Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel vidéo dans lequel je vais vous montrer un exemple de traitement d'image sous Photoshop et Camera Raw que je vais également vous commenter. Donc le but c'est de vous montrer un petit peu les possibilités, la manière de travailler et je ferai ensuite deux tutoriels qui expliqueront plus en détail chaque outil. Donc nous avons ici notre photo que j'ai prise récemment dans les marais de Brière. On avait un très beau coucher de soleil comme vous pouvez le voir ici, avec les industries de Saint-Nazaire, Montoire au loin, un très beau reflet ici, et pour agrémenter le premier plan, j'ai rajouté devant ces herbes. Donc là, nous voyons que les herbes sont vraiment très sombres. C'est vrai que j'étais en contre-jour, mais tout de même, j'aimerais bien quand même les dégager, et aussi récupérer de la matière et surtout de la couleur dans cette zone ici qui était nettement plus bleue. Donc alors, il y a plusieurs solutions pour arriver au but réalisé. Moi, je vais vous montrer la mienne, celle que je pratique, c'est celle du un petit peu sur tous les outils. C'est-à-dire ne pas trop tirer les curseurs. Alors, tout dépend des cas, mais en général, je préfère utiliser plusieurs outils qui vont fonctionner légèrement différemment pour un résultat plus ou moins similaire. Et le fait de cumuler, mettons, deux ou trois outils différents pour dégager les ombres, eh bien, on aura un volume qui, pour moi, est beaucoup plus intéressant. Donc, alors, premièrement, je vais d'abord dégager un petit peu les noirs. Puisque là, on voit à droite que sur l'histogramme, quand même, les noirs, il y a certainement une partie qui est bouchée. Si je clique ici, voilà, on voit tout ce qui apparaît en bleu, ce sont des noirs, donc des noirs absolus, il n'y a pas plus noir que ces noirs-là. Ici, ça veut dire non, on les voit noirs, mais ça veut dire qu'en fait, il y a encore un peu de détail. En fait, c'est un gris très foncé. Donc là, je vais les dégager un petit peu pour les décoller où est-ce qu'il se passe au niveau de l'histogramme. Voilà, je vais les décoller ici. Je vais ensuite... Non, on est toujours très sombre, hein, ça n'a quasiment rien changé, on a récupéré un peu de détail ici. Je vais ensuite également dégager un peu les foncés. Alors pas trop, hein, parce que toujours on était... j'étais en contre-jour à ce moment-là, donc ça restait quand même très sombre. Et puis surtout, si je dégage trop les zones claires et les tons foncés, ben je vais également perdre du contraste dans mon ciel. Et dans un premier temps, c'est pas très grave, car dans un second temps, je récupérerai ces contrastes. Justement, je vais également décontraster un peu. Alors là, je pense que je vais aller un peu plus fort encore sur le dégagement des tons foncés. Mon but, c'est quand même de récupérer du détail. Et ensuite, je vais retravailler localement dans Photoshop les différentes zones. Donc là, j'ai augmenté un peu l'exposition. Je diminue les blancs, un petit peu les tons clairs également. Voilà, là c'est un peu trop. C'est un peu trop, mais d'un autre côté, au niveau des couleurs, c'est un peu plus ce que je recherche. Voilà, je vais ensuite rajouter un peu de détail, jusqu'à 70. Je vais appliquer un masquage. Donc en appuyant en restant cliqué sur le curseur, en appuyant sur la touche Alt, les soucis qui apparaît. Et donc toutes les zones blanches, c'est les zones où va être appliqué le gain de netteté. Sur les zones noires, ça ne sera pas appliqué. Donc je vais quand même regarder un petit peu dans les détails dans les herbes, que ça me plaît. J'étais à ISO 400, donc je pourrais peut-être... j'ai peut-être un petit peu de bruit. Je vais peut-être rajouter un petit peu de luminance. Voilà. Hop, je vais retourner voilà, en plein écran comme ceci. 15 et garder un peu de détails. Donc ça, je rentrerai plus dans les détails plus tard sur le fonctionnement de ces outils.
Mais voilà, grosso modo, j'essaye de perdre du grain pour avoir une image plus lisse, sans perdre trop de détails. Donc là, ça me plaît pas trop mal dans un premier temps. Là, il y a d'autres fonctions ici que je verrai une autre fois. Donc là, je vais ouvrir mon image dans Photoshop. On va laisser un petit peu de temps de traiter l'image. Hop, voilà. Je zoome légèrement, voilà. Donc là, je suis quand même encore très sombre. Mais en même temps, j'ai vraiment très peu de détails ici, mais bon, ça me plaît pas, c'est trop sombre. Autant ici, les herbes là, je trouve ça bien, elles sont sombres, mais il y a du détail. Autant ici, par exemple, ça ne me plaît pas. Et clairement, le ciel manque de contraste à mon goût, et ici, toujours, manque de couleur. Donc, ce que je vais faire, j'utilise l'outil courbe pour descendre les blancs. Donc, je clique directement à droite, là, sur la zone blanche, et du coup, toute la courbe bouge, donc c'est tous les niveaux qui vont bouger. Je vais bloquer ici les hautes lumières. Et ici, je vais augmenter les tons sombres pour les remettre à peu près à leur niveau de base, légèrement au-dessus. On peut voir ce qui s'est passé. Donc là, clairement, grosse perte de contraste. On a l'impression de désaturation, mais j'ai récupéré encore un petit peu de détail là, ici. On a un peu de détail. Dans le second temps, alors non, c'était ici, correction sélective. Là, je vais agir sur le niveau de gris, que je vais diminuer. Et le noir, que je vais augmenter, mais alors très légèrement, sinon on va avoir des choses vraiment très bizarres. Donc là, les couleurs sont plus fortes, mais bon, l'image est quand même très plate. Les noirs sont un peu moins noirs. Mais si on récupère encore du détail, la différence entre les gris foncés et les noirs, le contraste est perdu. Parce que j'ai pas envie, en fait, les herbes sont juste un élément graphique pour situer les choses, il y a des lignes, mais j'ai pas envie qu'elles soient trop présentes non plus, trop détaillées. Donc le fait de perdre du contraste entre les gris et les noirs, c'est ce que je vais faire tout de suite, eh bien c'est ce que je recherche. Et puis là on voit bien que l'histogramme, là il y a une grosse zone de ton clair qui n'est plus là, on voit que l'image est plate. Donc je vais augmenter l'exposition jusqu'à la limite. Voilà, peut-être pas trop non plus parce que avec les manips que je vais faire après, il vaut mieux que je garde un petit peu de marge. Donc on peut voir le avant-après, pour le moment. Ça c'était avant. Après. Donc là j'ai récupéré beaucoup de détails, notamment dans les zones sombres, dans les herbes. Par contre on voit que j'ai quand même perdu un contraste global sur l'image, notamment dans le ciel. Et ce que je vais faire, je vais rajouter du contraste justement. Donc là, je ne vais pas trop me soucier des herbes. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant le ciel. Voilà. Donc je m'arrête là au moment où le ciel me plaît. Peut-être un peu trop de contraste ici. Donc ce que je vais faire, je crée un masque de fusion ici, qui est blanc. Et quand je vais le peindre en noir, vous voyez ce qui s'est passé, j'annule, je rétablis. Et bien en fait, ici vous voyez une petite marque noire, en fait ça fait disparaître l'effet de ce calque de luminosité contraste pour laisser apparaître ce qu'il y a en dessous. Donc la zone ici, sur laquelle j'ai cliqué, correspond à cette zone. À une zone qui a été prise sur du coup les calques en dessous.
Donc là, je vais supprimer ça, parce que ça ne me plaît pas du tout, c'est beau, c'est un effet beaucoup trop fort. Donc là, j'aurai une dureté à 0%, c'est-à-dire j'aurai une zone de transition très progressive. Je retourne au noir, je vais légèrement agrandir le cercle, mon pinceau, et je vais diminuer à 10% seulement l'opacité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'aurai une opacité de 10%. C'est-à-dire que ça va laisser apparaître le calque supérieur que de 10%. Je le fais une fois. Alors c'est un exemple, hein. Après chacun de trouver sa façon de faire, ce qu'il aime. Une deuxième fois, et puis peut-être